Le deuxième nom que nous allons voir dans l'assise d'aujourd'hui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadoud. Son nom Al-Wadoud, on le trouve au verset 14 de Surat Al-Buruj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa huwa al-Ghafur al-Wadoud » et c'est lui le pardonneur Al-Wadoud. Al-Wadoud est donc un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce nom provient dans la langue arabe d'Al-Wud qui signifie l'amour sincère. Et ceci nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime ainsi que celui qui est aimé. Il aime ses prophètes et ses messagers, alayhimus salatu wassalam, et les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, aiment Allah. Il aime les suiveurs de ses prophètes et de ses messagers, alayhimus salatu wassalam, et leurs suiveurs aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'aiment plus que toute chose, car leurs cœurs sont emplis d'amour pour leur Seigneur, qui est Al-Wadoud. Il aime parmi ses serviteurs ceux qui sont vertueux, ceux qui font preuve de piété, ceux qui reviennent à lui et se repentent, ceux qui font preuve de patience. Et tout cela, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Wadoud, qu'il est celui qui aime et celui qui est aimé, alors tu devras redoubler d'efforts pour te rapprocher d'Al-Wadoud en cherchant à obtenir son amour. Et comment obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour obtenir l'amour d'Allah, tu devras te parer des qualités qui sont aimées par Allah, à commencer par la foi et le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Mais aussi te parer de la bienfaisance, de la piété, de la patience, du repentir et autres parmi les nombreuses qualités qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en te parant de celles-ci que tu seras aimé de ton Seigneur. Et comment connaître ces qualités? Ces qualités, tu les connaîtras en méditant sur le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a mentionné qu'il aime ceux qui se parent de certaines qualités. Il dit dans Surat Al-Baqarah, « Inna Allah yuhibbul muhsinin » Allah aime les bienfaisants. Fais donc preuve de bienfaisance et tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit également dans un autre verset, « Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin » Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Fais donc partie de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient et tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, « Fa inna Allah yuhibbul muttaqin » Allah aime certes al-muttaqin, ceux qui font preuve de piété, ceux qui se soumettent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloignent de ses interdits. Fais donc preuve de piété et tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et Allah aime les patients, il aime les endurants, ceux qui patientent dans son obéissance et restent fermes sur celle-ci, ceux qui patientent face au péché et aux désobéissances et font des efforts pour les délaisser, et ceux qui patientent lors des épreuves et des difficultés et ne se lamentent pas, mais se soumettent pleinement au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais donc preuve de patience, sois du nombre des endurants, et tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime certes ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui font preuve de tawakkul, qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs affaires, qui font les causes légitimes, puis n'attendent rien de ces causes, mais n'ont espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime ceux qui jugent avec équité. Sois donc équitable et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras aimé de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, tu vas méditer aussi sur les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas afin de t'en écarter. Il dit par exemple dans son noble livre, « Inna Allah la yuhibbul mu'tadin » Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Éloigne-toi donc de la transgression afin de ne pas commettre une chose qu'Allah n'aime pas. « Wallahu la yuhibbul fasad » Allah n'aime pas la corruption. « Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim » Allah n'aime pas tout mécréant, ingrat et grand pécheur.
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah n'aime pas les mécréants. Éloigne-toi donc de la mécréance et prends garde à ne pas faire partie de ses adeptes. Et éloigne-toi également des adeptes de la mécréance, qui ne sont pas aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Écarte-toi d'eux et ne reste pas vivre parmi eux afin de te préserver de leur mal, de te préserver de leur mécréance et de leur corruption, ainsi que de leurs diverses transgressions. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. Prends donc garde à l'injustice, afin de ne pas faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et ainsi de suite, parmi les nombreuses caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées dans son noble livre, et desquelles nous devons nous écarter. Donc celui qui lit le Coran, il doit méditer avec attention sur tous ces versets. Tous les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les gens qu'il aime et les caractéristiques qu'il aime, alors tu dois chercher à te parer de ces qualités afin d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, tu fais des efforts pour t'écarter de toutes les caractéristiques qui sont mentionnées dans le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, afin de ne pas faire partie de ceux que ton Seigneur n'aime pas. Enfin, parmi les choses qui te permettront également d'obtenir l'amour de ton Seigneur, il y a le fait d'être assidu à toutes tes obligations religieuses et de les faire suivre de l'accomplissement d'œuvres surérogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les œuvres obligatoires, le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, les 5 prières obligatoires, la zakat obligatoire, le jeûne obligatoire, le pèlerinage obligatoire, les différents droits et devoirs qui sont obligatoires, comme les devoirs envers les parents, envers les époux, les épouses, les enfants, et ainsi de suite. Tout ceci sont les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquelles on se rapproche de lui. Ensuite il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires, jusqu'à que quoi? Jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que celui qui est assidu à l'ensemble de ses obligations, et qui les fait prévaloir sur toute chose, et qui fait suivre cela après son assiduité aux obligations, d'œuvres surérogatoires par lesquelles il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci sera sans aucun doute aimé par Allah subhanahu wa ta'ala al-Wadud, Seigneur de l'univers. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous l'assiduité à ses obligations et la multiplication des œuvres surérogatoires, et de nous aider à nous parer des nobles qualités mentionnées dans le Coran qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être du nombre de ses serviteurs qu'il aime.